Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne de News Boyard. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous plaît. Et n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire des idées d'épreuves que je pourrais faire. On commence tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un emblème de Fort Boyard, l'épreuve de l'araignée qui a fait tant rire les camarades des candidats, qui est sur le fort de 2015 à 2023. Peut-être 2024, selon s'il y a une reconduction ou pas. On commence tout de suite avec deux photos, une de 2015 et une de 2017, puisqu'il ne s'agit pas de la même conception. On commence avec 2015. Donc en 2015, nous voyons au centre de la pièce une immense araignée, tout en métal, une araignée bionique, qui sort de la fumée de ses dents, ainsi qu'une pente inclinée recouverte de la substance collante qui fait tant baver les candidats pendant l'épreuve. Et au fond, nous voyons un bac avec une sorte de gelée dans laquelle il y a des œufs en métal qu'il va falloir mettre dans un récipient en fonction des saisons. Maintenant, en 2017. Alors, en 2017, l'araignée a laissé place à ses œufs qui sont désormais dans une cellule qui paraît beaucoup plus petite alors qu'il s'agit de la même cellule. Et nous voyons une cible au fond de la pièce ainsi que des morceaux de bois qui font un genre de cage pour ne pas que le candidat s'approche trop près de la cible, sinon ce sera trop simple. Et au-dessus de sa tête, bon là on ne le voit pas sur la photo, mais il y a le tube avec la clé qui descend progressivement. Et au niveau du décor, franchement je trouve ça moins beau qu'avec l'araignée. C'est assez dommage, les œufs sont disposés assez aléatoirement. Mais il y a l'étoile d'araignée, et alors ça, je crois qu'il me semble que c'était Nelson Montfort. Donc il me semble que Nelson Montfort avait utilisé la toile d'araignée, il avait pris un œuf, et l'avait mis dans la toile d'araignée, ce qui avait fait que l'œuf collait moins, ce qui était beaucoup plus facile pour atteindre la cible. Mais je ne suis plus sûre que c'était lui, mais franchement, si c'était lui, ou même si c'était un autre candidat, je lui dis bravo parce que franchement c'est super bien trouvé. On passe à la vidéo. Dans la première version mise en place en 2015, gardée par une énorme araignée bionique, ce n'est qu'après avoir récupéré les deux œufs que le candidat pourra récupérer la clé. Pour récupérer les différents œufs pondus par l'araignée mécanique, le candidat, équipé d'un collant rouge recouvrant intégralement son corps, devra donc évoluer entre les pattes de l'araignée sur un sol recouvert de la fameuse substance violente qui représente la soie de l'araignée. Une substance extrêmement collante corsant les déplacements du candidat, sinon ce ne serait pas drôle. Dès que le premier œuf est récupéré, le candidat doit faire le chemin retour et faire tomber l'œuf dans un dispositif permettant à l'araignée mécanique de pondre un deuxième œuf qu'il doit également rapporter. Une fois qu'il a rapporté les deux œufs au bon endroit, il gagnera la clé. Attention, en 2015, il fallait que le candidat mette juste les œufs dans un panier et ça faisait remonter la clé. Alors qu'en 2016, il fallait les mettre comme dans le monde à l'envers ou dans le tri sélectif, et au fur et à mesure qu'ils avançaient, la clé avançait aussi. Donc là, nous voyons Laurie Tillman. Maintenant, place à 2017. Dans cette deuxième version de l'épreuve, l'araignée a disparu mais a laissé ses œufs. Le candidat doit décoller ses œufs du sol et viser la cible face à lui et frapper avec. La clé descendra petit à petit dans un tube pour lequel le candidat pourra le récupérer, mais le plus difficile restera à faire, c'est-à-dire sortir de la cellule. Et oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a autant de prisonniers, car sortir de la cellule n'est pas une mince affaire. Regarde, ah bien vu. Ah là là là. Eh oui, ça colle. Ouais. Bah oui. Bien sûr. Dis-lui, Val, bravo. T'assures, Val. Tu l'as. Bravo. Là, on est sur du Vaille Malabar, plus que sur du Vaille Malabar. Un petit peu. C'est bon, t'as le temps. Tu l'as, Val, là-bas. Mais elle balance quoi là? C'est une chaussure? Non mais je crois pas. Non, c'est les œufs qu'il faut taper, c'est les œufs. Allez, courage. Courage. Allez, Val. Allez, Val. Allez, elle va partir là. Allez, Vaille, tape bien sur la cible. Vas-y. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal parce que ça reste là pour le coup. Vas-y. Ouais. Elle est où?
Elle est au-dessus de toi. Tu peux t'en saisir. C'est simple, tu fais un salto arrière, tu prends appui sur le mur et tu la récupères. C'est vraiment 3 fois rien. Il y a un mystère alors, quand même, c'est que regarde c'est ça. emparé de la robe du père Fouras qui traînait là, mais je ne sais pas C'est pourquoi. pas bête, c'est pas bête. Il s'agissait de... Non, non, elle est tactique. Elle est tactique, c'est très bien. J'en connais un qui va peu apprécier demain matin. Je vous le dis tout de suite. Allez, va, tu vas la voir. Prends le cintre par terre. Prends le cintre par terre. Sinon oui, tu le sautes, puisque t'as les pieds secs. Mais elle est géniale. En toute détente. Comme d'habitude, voici les statistiques. Premièrement, cette épreuve a été jouée 50 fois. Alors effectivement, c'est une épreuve culte de Fort Boyard, c'est pour cela qu'elle a été jouée autant de fois. Elle a été jouée par 9 femmes et 42 hommes. Je pense qu'ils ont voulu faire ça pour notamment augmenter les séquences cultes, puisque c'était très très drôle. Il y a eu 35 échecs et 15 réussites, ce qui est peu, mais en même temps, vu la difficulté de l'épreuve, c'est assez compréhensible, soit un taux de réussite de 30%. Et il y a eu 2 prisonniers. Donc franchement, pour la difficulté que les candidats ont à sortir de l'épreuve, ce n'est vraiment pas beaucoup. Maintenant, on passe à l'emplacement. Donc cette épreuve sera restée sur le fort, tout le temps au même endroit forcément, au 2e étage à la cellule 220. Quant à moi, je dois déjà vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo et à m'envoyer des idées d'épreuves que je pourrais faire par la suite. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi 18 juillet 2024 pour une nouvelle épreuve. L'épreuve des araignées. Attention à ne pas confondre. L'épreuve de l'araignée et l'épreuve des araignées n'est pas du tout la même épreuve. Salut, à bientôt!